Khartoum, un mois après le violent démantèlement du sit-in établi par les Soudanais pour mettre fin au régime militaire. La vie a repris son cours normal. Ahmed Ibrahim, lui, est toujours sous le choc. Une balle lui a brisé les os, il se souvient. Ils tiraient des gaz lacrymogènes et des balles. Les balles, on n'arrivait pas à voir d'où elles venaient. Par contre, on voyait les gens tomber autour de nous. Ce qui est plus effrayant pour moi, c'est le nombre de blessés et le nombre de gens qui ont reçu des balles. C'était tellement énorme. Les forces de sécurité, elles aussi, elles étaient tellement nombreuses, tellement nombreuses. Personne ne s'y attendait. Moi, en tout cas, je ne me serais jamais attendu à un tel degré de violence. Après ce témoignage, Ahmed ne parlera plus. Il a reçu des menaces des puissants services de renseignement. Depuis les violences du 3 juin, les autorités militaires ont resserré leur contrôle sécuritaire, coupé Internet dans le pays et déployé des milices lourdement armées dans les rues de la capitale. Pourtant, le rêve révolutionnaire demeure très fort à Khartoum. Des comités de quartier s'organisent secrètement. Et malgré la peur, toute une jeunesse soudanaise reste prête à risquer sa vie pour instaurer une démocratie. Yassine Tijani, 21 ans, a tout à gagner, rien à perdre, à part sa vie. Il a fait de la révolution une raison d'exister. À Omdurman, ville jumelle de la capitale, il retrouve les amis qui partagent ses engagements, dans le petit café de Sarah. Sarah, elle a l'air de passer une bonne journée aujourd'hui. Non, pas du tout, il n'y a plus d'eau. Plus d'eau, pas d'électricité, il n'y a rien, tout est coupé. Même nos boulots, ils ont tranché dedans. Petit, je voulais être docteur. Mais bon, j'étais jeune à ce moment-là et je rêvais encore. Tout ça, finalement, c'était que des rêves d'ailleurs. La situation des jeunes, elle est super dure. On souffre. On n'a pas de boulot, on est au chômage. Même si tu veux postuler pour un boulot, on va te demander quelle est ta tribu. C'est du racisme, du tribalisme. Moi, je n'ai aucun diplôme. Mais même les gens qui en ont, ils n'ont pas de travail. On finit tous au café. Et le pire, c'est qu'on est obligé d'emprunter 2 livres par-ci, 3 par-là, 5 ici pour boire un café. Parfois, on demande même à la dame de nous offrir un café. On n'a même pas de quoi se le payer. Avec les cigarettes ou le tabac, c'est pareil, on se le partage avec les amis. On n'en peut plus en fait, on a les poches vides. C'est pour ça qu'on est descendu dans la rue. Confronté au chômage et au népotisme, Yassine est devenu conducteur de tuk-tuk. Mais il ne se voit pas d'avenir. Tout comme la jeunesse soudanaise qui a lancé la révolution au mois de décembre, quand le prix du pain a triplé. Six mois plus tard, des comités de quartier se mobilisent encore dans Khartoum, clandestinement. Yassine et ses amis ont rejoint les Tigres d'Abasseya, un groupe qui organise des manifestations dont les mots d'ordre sont devenus plus politiques. Rendez le pouvoir aux civils. Le mot le plus important à écrire, c'est civil. C'est notre premier slogan. Ça, ce sont des slogans de la révolution. Il y a des slogans basiques qu'on gardera toujours dans ce mouvement. Liberté, paix et justice. Mais il y a un autre mot d'ordre qui est arrivé progressivement. Le gouvernement civil. Les Soudanais de moins de 30 ans n'ont connu que le régime d'Omar el-Béchir. Mais depuis quelques semaines, ils se nourrissent d'un même espoir, l'instauration d'une démocratie. Écrit ici « non au racisme ». Moi, tu sais, je crois pas aux partis. Oui, je te comprends. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Oui, je comprends ce que tu dis. Et je trouve que c'est normal d'avoir peur que les partis politiques détournent nos demandes et instrumentalisent notre mouvement pour en tirer bénéfice pour eux-mêmes. C'est normal d'avoir peur de ça, parce que ça se produit depuis l'indépendance du Soudan. Mais quand même, c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est la possibilité d'avoir des partis et des oppositions. Si on a un seul parti, c'est quand même un problème. Et c'est ça qui s'est passé sous Omar el-Béchir. On n'avait qu'un seul parti. On ne reculera pas tant qu'on n'aura pas la justice pour nos martyrs. On va continuer à faire des manifs et des grèves, de la désobéissance civile. On va utiliser tous les outils possibles pour sauver notre résistance pacifique. On restera pacifique. Chez les Tigres d'Abasseya, le rejet des armes est unanime.
Un adolescent qui ne veut pas montrer son visage fait irruption dans la pièce avec une collection particulière. C'est des balles? Oui, des balles. Ouais, c'est des balles, boss. La plupart de ces munitions, je les ai trouvées soit directement chez moi parce que c'était tombé là ou alors dans la rue. Certaines étaient devant chez moi, d'autres étaient près d'un pont, pas loin d'ici, au carrefour. Je les ramasse, j'écris la date et je les conserve comme une mémoire. Un appel à la grève nationale a été lancé. Yassine est chargé de collecter de la nourriture pour les familles les plus pauvres qui voudraient participer au mouvement mais n'en ont pas les moyens. Ouais, salut, ça c'est de la farine. Et il y en a 10 kilos, c'est bien ça? Oui, il y en a 10. D'accord, maintenant on a juste besoin de riz et de sucre. Oui, ok. Du riz et du sucre. Tu apporteras aussi le reste des tracts, d'accord? Il y a encore des choses qui doivent arriver. On les distribuera aux gens une fois qu'on les aura répartis dans des sacs. N'oublie pas les tracts surtout. Dans la capitale, des réseaux de solidarité fonctionnent. Ceux qui le peuvent font des dons aux plus pauvres. Produits de première nécessité et médicaments. Quand on organise une grève, il faut d'abord penser aux gens qui ont des revenus limités, qui gagnent de l'argent au jour le jour. Ils doivent avoir assez de nourriture et l'esprit tranquille pour faire une grève. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des vieux, il y a des gens malades aussi. Tout à coup, les jeunes du comité de quartier se précipitent pour tout faire disparaître. Tracts, banderoles ou sacs de nourriture. En quelques secondes, il n'y a plus rien. La maison est évacuée. On a eu des infos. Les services de renseignement font des descentes dans les maisons pour attraper les gens qui préparent les manifs. On nous a appelés pour nous dire qu'ils pourraient venir ici. Alors on doit planquer ses affaires pour éviter les arrestations. Car si quelqu'un se fait arrêter ces jours-ci, on ne saura jamais où il l'emmène. Il va disparaître dans un lieu inconnu, dans des circonstances inconnues. Alors là, il faut qu'on se dépêche et qu'on cache tout. À l'extérieur, rien d'inhabituel. Les jeunes qui patrouillent dans le quartier assurent pourtant avoir vu des agents du renseignement. La maison ne sera finalement pas fouillée, mais désertée quelques heures. Chez lui, Yassine replonge dans des souvenirs douloureux. Le 3 juin dernier, il a perdu un ami, Mortar, avec lequel il a monté ses premières barricades, participé à ses premières manifestations. La mort de l'adolescent a bouleversé tout le quartier. Mais Yassine, lui, a fait ce jour-là le deuil de son enfance. C'est Mokhtar. C'est notre ami, notre frère. Il est mort pendant les massacres du 3 juin. Il est mort en faisant des barricades, tué par les Janjaweed, les forces de sécurité. On a essayé de le sauver, mais il est mort en chemin parce que la balle était logée dans un endroit très sensible près de ses hanches. Encore aujourd'hui, moi je n'arrive pas à y croire. Il était tellement gentil. C'était comme notre petit frère à tous. Il souriait tout le temps. Même pendant les repas de famille, la répression est devenue un sujet de conversation permanent. Les jeunes du Grand Khartoum la subissent régulièrement. On a des amis qui nous ont contactés depuis le quartier de Oumda pour nous dire qu'ils avaient été dispersés par la force et avec des lacrymogènes, avec des bâtons, des bombes lacrymogènes et des cravaches. C'est le régime qui est revenu? Non, mais le régime, il n'a jamais disparu. Le régime, il est toujours là. Et les renseignements aussi. J'ai peur pour lui. C'est normal de s'inquiéter pour ses proches. La peur, c'est quelque chose de naturel. Mais il a des convictions et il veut changer la situation. Alors je l'encourage à continuer, parce que tous les êtres humains se valent, et sa vie vaut autant que celle de ceux qui sont morts. Au début, les milices, les Janjaweed, ont dit qu'elles étaient là pour assurer la sécurité des citoyens. Mais ce n'est pas vrai, en fait, on a été piégés. Elles ont commis des crimes. Finalement, c'est bien qu'elles se soient révélées au grand jour avant même d'être au pouvoir, car maintenant on sait qui elles sont, c'est très clair pour nous. Ces milices, en fait, ce sont des mercenaires et ils sont payés pour commettre des actes pareils.
Malgré la peur des forces de sécurité, le comité de quartier se retrouve pour terminer les derniers préparatifs de la manifestation qui commencera après la prière, quand la nuit sera tombée. Je voudrais le mettre ici, en large. D'abord les tigres, puis Abbaseya. Là au-dessus, tu écris les tigres et ensuite Abbaseya. Tu en penses quoi, toi ? Tu me comprends, Idriss ? Oui, c'est une bonne idée. Voilà, ici, le mot tigre. Non, mais là c'est mieux, regarde, c'est mieux de l'avoir sur toute la ligne comme ça, sinon on va avoir un problème de place. Non, 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 de là à là, pour avoir assez d'espace. On écrit tigre tout en haut. On a tous peur. Il n'y en a pas un de nous qui n'a pas peur. On a tous nos propres peurs. On a tous cette petite angoisse en nous, mais ça ne nous arrêtera pas. Moi, j'ai peur des opérations des milices contre nous, de leurs balles, des arrestations. Ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a aucun droit humain ici. Ils nous traitent comme si on était des simples mercenaires et pas des Soudanais. Dernière touche apportée aux banderoles, le nom des tigres d'Abbaseya en lettres rouges. Partout dans le pays, de petits comités de quartier prennent le risque de descendre à nouveau dans la rue pour tenter de faire renaître le souffle révolutionnaire. Comme Yassine et les autres, ce sont des hommes, des femmes ou des enfants qui n'ont à opposer aux militaires qui les gouvernent que leur courage désarmé. Si cette révolution échoue, nous on sera en première ligne face au canon, mais on ne sait pas où ils nous emmèneront. Peut-être qu'ils nous exécuteront, ou qu'ils nous exileront, qu'ils nous tueront en nous attachant des pierres aux pieds avant de nous jeter dans le Nil. C'est pas ça qui nous fait vraiment peur. Non. Notre vraie inquiétude, ce serait de ne jamais pouvoir rendre justice à nos morts.